Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi. Je reçois Pasteur Fofi Ndelo. Bonjour, Pasteur Fofi. Bonjour. Gloire à Dieu. Pasteur Fofi, vous voyagez partout à travers le monde et vous avez trouvé du temps pour nous à Vie de foi. Il faut. À Vie de foi, on trouve toujours le temps. Alléluia. Je pense, Pasteur Fofi, vous êtes venu, je ne sais pas, 5 fois peut-être? Exactement. Ouais. Gloire à Dieu. À chaque fois, nous sommes bénis. Merci. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet très important, un sujet qui concerne tout le monde, que Dieu veut se servir de nous, en fait. Et le titre, en fait, c'est « Dieu veut t'utiliser ». Et en fait, le pasteur Fofi a fait un enseignement à son Église pour édifier les personnes dans votre Église, vraiment, qui puissent croire que Dieu n'a pas oublié les membres de votre Église, mais en fait, au-delà de votre Église locale, dans toutes les nations, tous ceux qui vont entendre ce message aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il ne nous a pas oubliés, il veut se servir de nous pour l'avancement de son royaume. Exactement. Donc, gloire à Dieu pour ça. Juste avant d'aller dans l'étude de la parole, je veux juste rappeler à nos amis à la maison que Pasteur Fofi, vous êtes apôtre sur plusieurs églises. Oui, Christ en Action, je suis le fondateur du ministère Christ en Action Évangélisation. Nous avons actuellement presque 14 églises ici au Canada. Nous bénissons le Seigneur. Malgré toutes nos multitudes de voyages, on trouve le temps de bâtir quand même des œuvres ici, dans notre meilleur pays, le Canada. C'est le meilleur pays du Canada. Nous, on dit que c'est notre terre promise. Exactement. Amen. Exact. En fait, on devrait trouver notre pays où nous habitons, le meilleur pays au monde. Amen. Si vous êtes au Congo, c'est le meilleur pays au monde pour vous parce que c'est là où Dieu vous a appelé. Exactement. Si vous êtes en France, c'est la même chose. C'est comme dans l'Église aussi. Moi, je le dis du haut de la chair, j'ai dit, votre Église devrait être la meilleure au monde. Exactement. Parce que c'est là où Dieu nous a appelés. C'est là où Dieu nous a on est placés. aussi bien de bien voir les choses et d'apprécier ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse en bénéficier au maximum et contribuer aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Effectivement. Gloire à Dieu. Vous êtes également marié à Pasteur Suzy et vous avez ensemble des fils. 3 garçons. 3 garçons. J'ai 3 garçons. Tite Kenneth, qui étudie à Vancouver. Et puis mon deuxième garçon, Austin, il est avec moi, il travaille beaucoup à l'église. Et puis il y a le dernier, Samuel, Charles, qui est là à la maison avec nous. Et là, vous revenez d'un voyage aussi. Oui, je venais de faire un voyage presque de 21 jours où j'étais en Belgique, à Charleroi, où j'ai apporté la parole de Dieu puissamment dans une croisade. Et puis je suis parti à Luxembourg. Et puis j'ai terminé par Paris. C'était puissant, c'était puissant. Et vous savez, chose formidable, à Paris, j'ai prié, je crois que c'était le mardi, la dernière soirée, on m'a amené un jeune garçon, un garçon je devrais avoir les images. Il n'a jamais marché, il n'a jamais parlé. Je crois que de 3 ans, comme ça, 4 ans. Et la puissance de Dieu est descendue sur lui. On a prié. Il retourne. Vous savez, quand on m'a présenté l'enfant ressemblait comme un bébé mort, un enfant mort. Ses pieds pendaient, sa tête pendait, ses mains pendaient. C'est comme si c'était un mort. Alors sa maman pleurait. Sa maman pleurait tellement. Et je n'ai pas voulu demander parce que la foule était là. Et puis je venais de terminer de prêcher. Et puis l'onction de Dieu commençait à fonctionner. J'ai pris seulement l'enfant. Je dis, Seigneur, glorifie ton nom. C'est tout. Pendant quelques secondes, Seigneur, glorifie ton nom. Pasteur Joël, il retourne sur place comme si rien ne se passait. Il retourne à la maison. Il veut déposer l'enfant. L'enfant saute de leurs mains. Il marche. Wow. Et il part. C'était puissant. Nous vivons vraiment un temps où les gens ont des difficultés de croire que le temps des miracles est encore là. Les gens pensent que c'était pour le passé. C'est faux. Dieu est en action. Pendant ces 3 pays-là que je venais de sillonner, je revis la main de Dieu, mais avec une intensité incroyable. Gloire à Dieu. Là, je me prépare pour Costa Rica, où je vais avoir une des grandes croisades aussi. Pasteur Joël, je crois que nous vivons le temps où la gloire de Dieu va se manifester plus qu'avant. Amen. Bien, c'est dans la parole de Dieu et dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il est écrit, il ne nous manque aucun don jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Exact. Donc, vous croyez que tous les dons du Saint-Esprit sont pour vous, que vous pouvez relâcher votre foi et voir la gloire de Dieu par des signes, des prodiges, des miracles. C'est merveilleux. Je venais de l'enseigner, je crois que 3 dimanches à l'église.
Je venais d'en parler pendant au moins 3 dimanches à l'église. Et le mercredi, à peine quelques semaines. Et là, j'ai reçu le pasteur, l'évangéliste américain Joshua, qui est venu. Il a confirmé exactement la même chose pendant 6 jours. Wow. Toute l'église était bouleversée d'entendre que c'est comme si il a entendu et puis il répétait la même chose alors qu'il ne me connaît pas. C'est la première fois que je le vois. C'est mon épouse qui l'a croisé dans un avion, un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Et il a confirmé la même chose. Les dons spirituels. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs, mais avec une démonstration de la puissance. Nous vivons une période où vraiment le monde a besoin de voir que notre Dieu est en action, que l'onction accomplit exactement ce qui a eu lieu au temps des apôtres. Amen. Et c'est possible, pasteur. Mais vous voyagez, je voyage, nous voyons cela. Vous savez, parfois, les gens disent, oh, mais non, mais attends. Mais surtout quand vous parlez dans un pays auquel tu n'es pas connu. Vous êtes dans un pays où c'est la première fois qu'on te voit. Personne ne peut me dire que non, vous avez truqué, vous avez manipulé cela. Parce que les gens de l'église, c'est facile de dire que non, certainement, ils se sont parlé. Mais tu es au Pakistan, tu es dans un pays, tu es en Inde. Attends, tu ne connais personne. Tu n'as que ton interprète. On ne connaît pas les gens, mais on connaît Dieu. Et Dieu les reconnaît. Exactement. Et on voit la main de Dieu se manifester puissamment. C'est pourquoi, vous voyez, j'étais en train de dire à mes caméramens, écoutez, prenez très très bien les images. Parce que les images parlent. Amen. Vous savez, actuellement, il y a tellement de gens qui parlent. Ils parlent parfois de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de preuves. Mais avec les images, on peut vérifier que les témoignages qui sont dits sont vrais. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux, justement. Vous soulignez l'importance des médias. En fait, quand on filme, les gens peuvent voir la gloire de Dieu et ensuite on peut diffuser dans les nations les miracles que Dieu fait. Parce que Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exactement. Ce que Jésus faisait dans la Bible, qu'on retrouve, tous les textes qu'on retrouve dans la parole, les histoires de gloire. Jésus n'est pas à la retraite, il vit encore, il fait encore des miracles. Et même aujourd'hui, comme on est en train de prier ensemble, Pasteur Fofi, avant le démarrage de cette première émission, je priais, on priait ensemble, et puis j'ai eu une vision. J'ai vu, en fait, comme on va parler aujourd'hui, que Dieu veut t'utiliser, j'ai vu, en fait, 2 portes qui s'ouvraient comme ça, et je crois que toute cette série, c'est Dieu qui vous ouvre une porte vers, vers le service, en fait, que Dieu vous ouvre des opportunités, mais souvent, pour vivre dans la bénédiction de Dieu, dans le service, on doit s'ouvrir dans notre pensée. Parce que souvent, on a cru, oh non, c'est pas pour moi, c'est pour Pasteur Fofi, parce que lui, il est loin de Dieu, mais moi, je suis juste une petite personne. Mais c'est pourquoi, voyez le pourquoi j'aime ces émissions. Parce que nous parlons à vive voix, à tous ceux qui nous écoutent, de réaliser que nous ne sommes pas spéciaux. Mais celui qui est spécial en nous, c'est Christ. Amen. Dès que Christ vient en toi, tu es qualifié. Amen. Et quand Dieu te qualifie, ce n'est pas des humains qui te qualifient. Quand Dieu te qualifie, c'est tout ce qu'il nous faut. Et je crois que c'est notre obligation aujourd'hui de l'expliquer à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu veut se servir de toi. Amen. Et de moi. Et n'hésitez pas. Ne te pose pas trop de questions. Parce que, en fait, comme je venais de le dire, celui qui nous qualifie, c'est Christ qui nous qualifie. C'est la présence de Christ dans ta vie qui te qualifie. Ce n'est ni par tes efforts, ni par ta puissance, mais la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais ça commencer cette série, Pasteur Fofi, avec notre verset clé. Je vous invite dans la parole, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, où nous lisons ensemble, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, en parlant du péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pasteur Fofi, vous sillonnez la planète, vous prêchez l'Évangile et vous êtes certainement utile à votre maître. Mais vous avez dû choisir un jour entre être un vase de bois et de terre ou être un vase d'honneur. Donc, c'est à nous de se décider, en fait, n'est-ce pas? Donc, des fois, les gens sont là, ils s'imaginent bien, Dieu choisira si je vais être dans les honneurs. En fait, si nous sommes utiles,
c'est parce qu'on a choisi de se sanctifier, on a choisi de se consacrer à Dieu. Et c'est ça que vous avez fait avec votre vie, n'est-ce pas? Exactement. Vous savez, la marche avec le Seigneur, chaque personne a sa perception des choses. C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Vous savez, dans la justification, quand nous acceptons Jésus, Dieu nous justifie. Amen. Nous devenons la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on ne peut pas s'arrêter là parce qu'on vient de nous donner une identité. La justice, c'est Dieu. C'est ça. Dieu te donne son identité. Dieu te considère juste, Dieu t'appelle juste, Dieu t'a rendu juste. Amen. En fait, l'échange de la croix, Christ t'a dit, donne-moi ton péché, prends ma justice. Amen. Et tu te rends compte? Maintenant, en ayant cette identité, marche selon cette identité. Nous sommes appelés à marcher selon cette identité. Et c'est là où on voit que la sanctification entre en jeu. Vous savez, c'est très important. On a toujours dit que une vie désorganisée, désordonnée, attire une autre présence. Mais notre objectif, c'est d'être une vase d'honneur. Et vous savez, ça, c'est un choix. Parce que les opportunités, Pasteur Joël, ne manqueront jamais de faire n'importe quoi. On est des humains. Il y a des tentations. On ne peut pas jeter le pierre à qui que ce soit. Mais c'est notre choix par la grâce de Dieu. C'est ça. C'est notre choix. Amen. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment souligner, c'est que vous avez le choix aujourd'hui. Vous pouvez dire, je choisis de devenir un vase d'honneur. Et puisque je suis appelé à être un vase d'honneur, j'entre dans mon héritage. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous a tous appelés à le servir. Nous pouvons tous être utiles si on veut. Mais il y a des gens qui croient un mensonge. Ah non, c'est juste une certaine catégorie. C'est les pasteurs, c'est les évangélistes. Mais moi, je suis juste une petite personne, un journalier, bref. Mais c'est faux, ça, c'est un mensonge. Et on doit supprimer ce mensonge dès aujourd'hui au nom de Jésus et dire, je suis un enfant de Dieu. Vous l'avez dit, Jésus vit en vous, Jésus vit en moi. Si vous êtes un enfant de Dieu, Christ vit en vous. Et j'aime le verset que vous avez cité, Pasteur Fofi, 2 Corinthiens 5, verset 21. Si jamais vous vous doutez, est-ce que je suis vraiment juste? Pasteur Fofi dit qu'on peut être juste et que Jésus nous rend juste. Mais la preuve biblique, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Exactement. Celui qui n'a point connu le péché, on parle ici de Jésus, n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Amen. Et Pasteur Joël, c'est la clé. Je l'ai enseigné, je crois, dans un pays, je ne sais pas où, sur la justice de Dieu en toi te donne le privilège de se tenir devant Dieu, sans condamnation, sans culpabilité, sans complexe d'infériorité. Ça, c'est la justice, c'est que la justice nous donne. Amen. Et vous savez, j'ai eu même le temps de leur expliquer que c'est ça qui enlève toute forme de doute, même dans nos prières. C'est ça. Voyez, c'est cette justice-là qui est un don de Dieu. La justice que nous recevons par la foi en Jésus, qui est un don de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant, quand Dieu te qualifie, il te donne cette justice gratuitement. Marche selon cette justice-là et sache que cette justice-là te qualifie pour couler dans les dons, pour marcher dans la puissance. Regarde un peu, Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croiront à mon nom. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs ou bien les évangélistes ou bien les prophètes. Non. C'est ça. Mais voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croiront à mon nom. Ça veut dire tous ceux qui accepteront, qui m'accepteront par la foi, qui seront justifiés par la foi. Ça veut dire la justice de Dieu te donne cette opportunité-là de couler dans le royaume, de marcher dans la puissance, dans le meilleur de Dieu et être utilisé par lui. Parce que ça n'a rien à voir avec tes capacités. Parce que souvent, c'est ça. C'est parce qu'à un certain moment, Pasteur Joël, j'ai craint, moi personnellement, aux gens qui sont en train de vouloir ajouter quelque chose dans le salut. C'est comme si le salut commence à être un mérite. Mais attends, ce que Christ a fait à la croix, personne d'autre ne le fera. C'est ça. Je crois qu'il a tout accompli. Reçois ce qu'il te donne gratuitement, sa justice, et marche dans sa justice. Amen. Comprends ton identité. C'est tellement important. Et sache que quand tu comprends ton identité de juste, même ta conduite sera réglée selon ton identité.
Absolument. Moi, je crois, Pasteur Fofi, là, et ça fait des années, en fait, que je le prêche à la télévision et à l'Église, même avant ça. Vraiment, je crois qu'une clé importante pour être utile dans les mains de Dieu, pour avancer dans le royaume de Dieu, c'est de savoir qui nous sommes devenus. Amen. Si je crois, et je l'ai dit, je vais le redire encore parce que les gens le disent encore, malheureusement. Oui. Plusieurs chrétiens, Pasteur Fofi, disent « Je suis un pécheur sauvé par grâce ». Impossible. C'est soit que vous êtes un pécheur perdu, ou si vous êtes sauvé par grâce, vous êtes devenu un saint. Là, je suis devenu juste, je suis irréprochable, parfait, parce que j'ai été parfaitement pardonné. Exact. Ce n'est pas à cause de mes mérites, c'est à non. cause du sang de Christ qui me purifie de tout péché. Amen. Si le sang de Jésus ne réussit pas à tout supprimer, je suis encore un pécheur. Mais gloire à Dieu, Jésus a parfaitement le travail à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et, il y a un texte aussi dans Jacques, chapitre 5, au verset 14, qui nous dit « La prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. » Exactement. La prière agissante du quoi? Du juste. C'est ça. Vous voyez, tout tourne tout autour du mot juste. C'est ça. On parle de juste. Mais maintenant, il faut savoir, mais qui est ce juste-là? Qui est ce juste? Parce que la Bible dit que la prière agissante du juste dit, si le fait tout simplement de comprendre et de connaître que tu es ce juste dont on parle, c'est fini. Ça close tout. Et ça te propulse comme une flèche. C'est super. Mais le diable est tellement rusé. Il est en train de tout faire de ne pas permettre qu'un enfant de Dieu comprenne sa position en Christ. Et c'est là où il y a une certaine subtilité. C'est subtil parce que c'est tellement raffiné que les gens ne se posent même pas de questions, ils ne réalisent même pas qu'ils sont déjà embarqués dans cette fièvre-là de l'ennemi qui leur amène une condamnation, une culpabilité impossible à expliquer. Tu vois ça? Dieu t'a rendu juste. Amen. Tu es la justice de Dieu. Tu te rends compte? Je suis la justice de Dieu. Mais quelle opportunité! Et vous savez, Pasteur Fofi, moi je crois... Bon, en ce moment, je crois qu'il y a des personnes à la maison. Vous entendez des choses, certains d'entre vous, vous entendez à nouveau. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Vous avez déjà entendu Il y a ça? d'autres personnes, c'est la première fois que vous entendez des pasteurs dire que nous sommes justes, que nous sommes parfaits. Peut-être vous pensez même, ah, mais c'est de l'arrogance. Mais non, ce n'est pas de l'arrogance, pasteur. Non. C'est de la confiance dans la parole de Dieu. Exactement. Parce que la Bible dit que tout le monde soit reconnu pour des menteurs, mais que Dieu seul soit reconnu pour la vérité. Donc, mais attends, on ne peut pas douter de ce que Dieu dit de toi. C'est ça. Moi, je crois que des personnes à la maison, vous devez le dire sur vous-même. Aujourd'hui, vous allez supprimer l'étiquette pécheur. Vous allez dire, je suis un saint. Dites-le à la maison, je suis saint. Oui. Amen. Dites-le, je suis saint. Oui. Et parce que vous êtes saint, la Bible nous dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Exact. Donc, je vais penser dans la sainteté, je vais marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Gloire à Dieu. Et il y a un autre texte que j'aime beaucoup dans Hébreux, chapitre 4, au verset 16. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La seule façon, Pasteur Fofi, qu'on peut s'approcher devant le trône de la grâce, c'est si on sait que Dieu va nous accepter. Mais exactement. Mais si je pense, je suis un pauvre pécheur, pourquoi m'approcher de Dieu? Je vais avoir peur qu'il va me rejeter. Mais c'est les mensonges du diable. C'est ça que nous sommes en train de dire, que le diable est un menteur. Un des messages que je viens de donner il y a quelques jours, je dis, vous ne pouvez pas placer votre confiance à un menteur. Un menteur reste un menteur. Quand il sait que telle personne est un menteur, c'est difficile de placer ta confiance en lui. Mais actuellement, ce qui se passe, pasteur, c'est que c'est comme si les chrétiens font plus confiance à un menteur. La Bible dit que le diable est un menteur. Il n'y a rien de vérité en lui. Mais pourquoi maintenant placer ta confiance? Pourquoi croire à un menteur? Hein? Mais c'est là où se trouve le sérieux problème. On ne peut pas placer notre confiance en un menteur. On ne peut même pas suivre le mensonge, le menteur qui te fait croire que non, Dieu ne t'accepte pas, tu n'es pas bien placé, tu n'es pas plus meilleur. Mais attends, tu es meilleur en Christ. Amen. En fait, Dieu t'accepte. Dieu t'accepte. Accepte seulement. Accepte en nous suivant la parole de Dieu.
que nous sommes en train d'expliquer si est clair et net, Dieu t'accepte Gloire à Dieu. à cause de ta foi Et dans la Pasteur personne Fofi, de Jésus. Pasteur Fofi, on va justement aller écouter une vidéo en fait que j'ai faite concernant le partenariat avec EMCI TV. Ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'est révolutionnaire, Pasteur Fofi, Exact. parce que pour moi, bon, ça fait des années que je crois ce qu'on dit là, mais il y a plusieurs chrétiens, quand je circule dans les églises, des fois les gens vont parler, en fait ils vont révéler qu'ils se voient comme des moins que rien. Les chrétiens s'imaginent, je suis un pécheur, je ne m'attends pas à vivre grand-chose parce que justement, je ne mérite pas. Mais en fait, personne ne mérite les grâces de Dieu. Non. Mais aujourd'hui, on dit, je reçois mon héritage parce que j'ai été pardonné, purifié, sanctifié, Exactement. justifié. Et aujourd'hui, je fais partie de la famille de Dieu. Dieu m'a Exactement. adopté dans sa famille royale. Exactement. Et c'est ça qu'on peut proclamer dans les nations grâce à Oui. EMC TV. Oui. J'aimerais vous inviter à visionner cette courte vidéo et après, on va vraiment s'accorder dans la foi pour votre percée. Vous allez reprendre votre héritage parce que Amen. vous prenez la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est un petit rendez-vous dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Romain, votre reporter de MCI. Dans le cadre de la campagne des 8000 partenaires, j'ai eu l'opportunité d'aller à la rencontre du pasteur Joël, qui a pu me partager son cœur et sa vision concernant la francophonie. Regardez. Pasteur Joël, dis-moi, comment est née ta vision pour la francophonie, sachant que tu servais déjà dans un ministère de télévision anglophone? En fait, c'est une très bonne question, Romain. Cette vision est venue d'une façon tout à fait surnaturelle et surprenante. En fait, j'étais devant une foule de 1000 personnes environ dans une église lors d'une convention annuelle. Et puis, quand j'ai eu cette touche de Dieu, en fait, moi, je me suis écroulé par terre pendant 5 heures cette journée-là. J'ai vu une première vision, c'était l'océan, et puis je voyais des hommes, des femmes, des enfants qui sortaient de l'océan. Et je savais, en fait, que c'était le peuple que Dieu voulait atteindre. C'était le peuple francophone. Ensuite, j'ai vu le visage du Seigneur Jésus avec ses yeux de feu qui me transperçaient. Et quand j'ai vu le Seigneur, j'ai entendu le Seigneur me dire « Monte ». Donc, je suis monté. Je me suis retrouvé dans une belle rivière que je peux décrire comme étant une rivière de l'amour de Dieu, où j'ai été baptisé de son amour. J'ai vécu sa présence, sa gloire. C'était merveilleux. Et le Seigneur m'a partagé les choses concernant mon appel, concernant la destinée de la francophonie. Et j'ai vu le réveil à venir. J'ai vu que Dieu était pour sauver des masses. J'ai entendu aussi dans mon esprit que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Et dis-moi, tu animes à EMCI l'émission Vie de foi. Pourquoi tu penses que c'est important que les gens aient une vie de foi? Bien, je crois que c'est un besoin énorme. La parole de Dieu nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Donc, c'est notre façon qu'on devrait vivre. Et j'ai remarqué, en fait, que dans le monde anglophone, on avait découvert des lois spirituelles qu'on ignorait dans le monde francophone. J'ai eu la grâce d'être élevé dans le monde anglophone et francophone, donc j'ai baigné dans les deux milieux. Et puis, j'ai vu que chez les anglophones, on avait des belles églises, on avait des instituts bibliques vraiment excellents, des studios de télévision. J'ai vraiment eu la grâce de côtoyer des ministères de télévision, même avant de travailler avec EMCI. Donc, j'ai vu que dans le monde anglophone, c'était possible. Mais malheureusement, j'ai aussi été contacté par des francophones qui me demandaient est-ce que c'est possible d'avoir de l'argent pour financer nos projets ministériels. Et puis j'étais attristé à ce moment-là parce que je croyais en fait que les Québécois ou les Français ne comprenaient pas que le Dieu francophone, c'était le même Dieu des anglophones. Ce qu'on a besoin de faire, c'est découvrir les lois spirituelles dans la parole de Dieu, découvrir comment Dieu veut qu'on vive par la foi et comme on applique les lois spirituelles, on va voir le même résultat. J'ai cru que c'était vraiment important pour nous d'enseigner sur la foi dans le monde francophone pour qu'on puisse vivre des miracles. Pasteur Joël, merci de nous avoir partagé ton cœur. Alors tu as été visité par Jésus, tu as été surpris par l'appel qui t'a été donné envers le peuple francophone. Mais dis-moi, quel est notre rôle aujourd'hui pour soutenir cette vision? Mais tu vois, notre rôle, je crois, c'est vraiment d'agir par la foi. Et la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, si nous sommes vraiment dans la foi, on va passer à l'action. On va prier certainement que Dieu suscite des médias chrétiens, mais Dieu a déjà agi. Nous voici, nous sommes là, EMCI. Mais là, je crois que Dieu nous appelle à entrer dans une nouvelle saison. Nous croyons tous ensemble que Dieu nous appelle à entrer dans des nouveaux locaux. En ce moment, nous sommes à l'étroit dans les studios de télévision et nous sommes aussi en besoin d'un plus grand nombre de personnel. Gloire à Dieu, je crois que Dieu va inspirer des personnes qui vont soutenir et on va passer de nos studios actuels à des studios glorieux qui sont dignes du Seigneur et un personnel aussi grandissant. Aussi, on va démarrer des conférences EMCI où on va prêcher l'Évangile, où on va voir la gloire de Dieu dans les nations francophones.
On va aussi avoir des conférences. Déjà, les conférences EMCI commencent et puis on voit des belles choses se produire dans les nations. Donc, les conférences EMCI sont là. Également, l'Académie EMCI où on va former des gens tout à fait gratuitement. Je suis excité des choses qui sont devant nous. Et c'est possible si nous travaillons ensemble. Si nous sommes dans la foi ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. Tout comme l'a dit Pasteur Joël, nous croyons que le Seigneur a parlé à vos cœurs et que vous allez faire ce pas de foi afin de rejoindre les 8000 partenaires de MCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000. Gloire à Dieu, l'heure est arrivée pour la francophonie. Moi, je crois que l'heure est arrivée pour le réveil francophone. Et aujourd'hui, on a parlé d'un sujet très important. On a parlé en fait de notre héritage en Christ, notre justice en Christ. Et quand nous réalisons qui nous sommes devenus, nous pouvons dire ces choses-là nous appartiennent. Les belles églises nous appartiennent, les médias chrétiens. Tout ça, c'est disponible pour nous, les enfants de Dieu, parce que Dieu n'a pas oublié le peuple francophone, mais Dieu ne vous a pas oublié non plus. Vous êtes à la maison et peut-être vous avez cru à tort, que Dieu était pour utiliser uniquement des pasteurs ou des vedettes. Non, Dieu veut se servir de nous tous. Et Pasteur Fofi, pouvez-vous prier pour les gens à la maison qui ont reçu aujourd'hui la révélation que Dieu veut vraiment les utiliser? La première chose que tu dois comprendre, que c'est dans le plan de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Si Dieu peut utiliser le pasteur Joël, si Dieu peut utiliser le pasteur Fofi, ne vous en faites pas. La liste est longue. On peut citer des grands hommes, des éminents hommes de Dieu qui sont connus mondialement. Et certainement, quand on le regarde de loin, on dit c'est eux. Mais non, toi aussi, Amen. Dieu veut se servir de toi. Tout est possible. Amen. Comprends cela. On aimerait bien prier pour toi. Amen. Oui, Père Céleste, merci pour chaque personne qui a suivi cette émission. Père, ouvre son entendement afin qu'il réalise que tu l'as qualifié Amen. pour l'onction, pour être utile comme vase d'honneur. Seigneur, sers-toi d'eux, parce qu'une seule personne ne pourra jamais atteindre la grande moisson. Mais Seigneur, nous voulons devenir une armée, Amen. mais une armée des hommes et des femmes puissantes, mais qui ont compris, qui sont justifiés Amen. par la foi dans la personne de Jésus-Christ. Ô Père, fais grâce. Ouvre l'intelligence, ouvre la compréhension de chaque, afin qu'il réalise que le temps est court et que tu reviens bientôt et que nous devons nous déchaîner pour se répandre dans cette grande moisson. Au nom de Jésus. Manto Korobosa. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Je le crois, Pasteur Fofi le croit, et ensemble nous croyons pour vous, pour votre percée. Nous déclarons que vous tournez la page sur le doute. Peut-être vous avez cru à tort pendant des années que non, ce n'est pas pour moi, c'est juste pour les autres. Dieu s'est rappelé de vous. Il vous appelle aujourd'hui et son onction est là. Et nous déclarons vraiment des portes nouvelles qui s'ouvrent devant vous. Vous entrez dans votre destinée et vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Fofi, d'avoir été là à l'émission aujourd'hui. Merci, Pasteur. Gloire à Dieu. Si vous avez été béni, vous pouvez nous écrire votre témoignage à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et puis, c'est un rendez-vous jusqu'à demain. Donc, d'ici à demain, merci aussi à vous d'avoir été là et soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.